Il pensait passer l'hiver seul, jusqu'au jour où un chiot à moitié gelé est apparu devant sa porte, comme un appel du destin. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce petit être allait réveiller un passé douloureux, attirer une menace invisible, et tout changer. Reste jusqu'au bout, car parfois, une vie sauvée, peut en sauver deux autres. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux, d'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Le vent soufflait doucement sur le lac gelé. Un silence étrange régnait, comme si le monde entier retenait son souffle. André Valmont, grand, les épaules voûtées par les années, sortit de son chalet en bois. Il tenait une hache dans une main, une vieille lanterne dans l'autre. Le froid lui mordait le visage, mais il ne disait rien, comme toujours. Il vivait seul, depuis longtemps. Trop longtemps. Chaque matin, il répétait les mêmes gestes. Couper du bois. Nourrir les poules. Refaire le feu. Rester en vie, sans vraiment vivre. Il marchait lentement vers l'abri à outils, quand un son inhabituel s'éleva derrière lui. Très faible, presque un souffle. Il s'arrêta. Tourna la tête. Rien. Juste la neige qui tombait doucement. Mais puis, encore ce son. Un petit gémissement. Comme un cri étouffé. Il s'approcha du coin de l'abri. Là, juste contre le mur, à moitié enfoui sous la neige, un petit corps tremblait. Un chiot. Minuscule. Trempé. Presque gelé. André resta figé. Son cœur battait plus vite. Il n'avait pas vu un animal aussi jeune depuis, il ne voulait même pas y penser. Le chiot leva à peine la tête. Ses yeux étaient fermés. Sa respiration, si faible qu'on aurait cru qu'il ne vivait plus. André sentit quelque chose l'envahir. Pas de la pitié. Pas encore de l'attachement. Mais un mélange étrange, de peur et de devoir. Il voulait reculer. Se dire, ce n'est pas mon problème. C'est la nature. Il ne survivra pas de toute façon. Mais ses pieds ne bougeaient pas. Une pensée lui traversa l'esprit, rapide, douloureuse. Il avait déjà vu ce regard-là. Dans les yeux de son fils. Allongé sur un lit d'hôpital, il y a des années. Trop d'années. Une vie qu'il n'avait pas pu sauver. Il serra la mâchoire. Puis posa la lanterne à côté du chiot. Il s'agenouilla lentement, malgré le froid qui lui glaçait les genoux. Il tendit la main, hésita, puis toucha doucement la fourrure mouillée. Le chiot gémit encore. Si faible. Mais vivant. André le prit dans ses bras. Le poids du petit corps glacé lui donna un frisson. Il se leva d'un bond, retourna vers le chalet, tenant le chiot contre lui comme un trésor fragile. Il ouvrit la porte du chalet d'un coup d'épaule, entra, referma vite derrière lui. Le feu crépitait dans la cheminée, mais l'air était encore froid. Il posa le chiot sur une vieille couverture, près du feu. Il ne savait pas quoi faire. Il ne voulait pas s'attacher. Il ne voulait pas souffrir encore. Mais le chiot respirait. Lentement. Faiblement. Mais il respirait. André resta debout. Il ne disait rien. Il regardait ce petit être tremblant devant lui. Et, sans comprendre pourquoi, il murmura. « Tu n'as pas le droit de partir. Pas comme ça. » Le feu jeta une lueur chaude sur les murs. Le silence revint. Mais ce n'était plus le même silence qu'avant. Le chiot ne bougeait presque plus. Allongé sur la couverture, son petit corps frissonnait à peine. Le feu crépitait, mais la chaleur semblait trop lointaine pour lui. André s'agenouilla lentement. Il approcha ses mains de l'animal. Elles tremblaient. Pas à cause du froid, mais à cause de ce qu'il ressentait. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas se laisser toucher. Pas encore. Mais c'était trop tard. Il regarda ce petit être qui luttait pour vivre. Et quelque chose, en lui, se fissura doucement. Il prit une deuxième couverture, l'enroula autour du chiot. Il frotta doucement son dos, comme pour réveiller un peu de chaleur. Puis il souffla de l'air tiède au creux du tissu, lentement, encore et encore. Le chiot poussa un tout petit gémissement. Si faible, mais bien réel. André ferma les yeux. Il sentit sa gorge se serrer. Il se releva, marcha jusqu'à la cuisine, ouvrit un vieux placard. Là, il trouva une boîte de lait en poudre. Il ne savait même plus pourquoi il l'avait gardée. Il fit chauffer un peu d'eau. Il attendit que ce soit tiède. Pas trop chaud. Juste comme il faut. Il chercha un vieux compte-gouttes. Il n'avait pas utilisé ça depuis la maladie de son fils. Il secoua la tête. Il ne voulait pas y penser. Pas maintenant. Il revint près du feu. S'agenouilla. Le chiot avait ouvert un œil. Juste un. Et il le fixait. Faiblement. Comme s'il attendait quelque chose. André approcha doucement le compte-gouttes de sa petite bouche. Une goutte, puis une autre. Le chiot avala. Très lentement. Mais il buvait. Voilà, petit, doucement, continue.
Sa voix était presque un murmure. Une voix qu'il ne reconnaissait pas lui-même. Plus douce. Plus vivante. Il répéta le geste, encore, encore, jusqu'à ce que le chiot refuse la dernière goutte. Trop fatigué. Mais pas éteint. André essuya doucement le museau mouillé avec un coin de la couverture. Puis, sans réfléchir, il le caressa entre les oreilles. La tête du chiot bougea légèrement, cherchant sa main. Et c'est là que ça arriva. Un prénom lui vint, comme une évidence. Milo? Il le dit à mi-voix. Puis le répéta, plus doucement encore. Milo? Il ne savait pas pourquoi ce nom. Ou peut-être qu'il le savait trop bien. C'était le nom de son fils. Celui qu'il n'avait pas pu sauver. Celui qu'il avait perdu dans un accident de voiture, un matin d'hiver, il y a si longtemps. Il ferma les yeux. Respira profondément. Une douleur sourde lui traversa la poitrine. Pas violente. Mais profonde. Fatigué. T'es pas lui, murmura-t-il. Mais t'es là. Et c'est tout ce qui compte pour l'instant. Le chiot remua à peine. Sa respiration était plus régulière. Son petit ventre se soulevait doucement, au rythme du feu. André resta là, assis à côté de lui. Il ne disait plus rien. Mais il ne partait pas non plus. Et dans le silence du chalet, quelque chose venait de recommencer à battre. La nuit passa lentement. Très lentement. André ne dormit presque pas. Il resta assis dans le vieux fauteuil près du feu, une couverture sur les épaules, les yeux souvent ouverts. À chaque minute, il regardait Milo. Il comptait sa respiration. 1, 2, 3. Parfois, il croyait qu'elle s'arrêtait. Alors son cœur se serrait. Puis le petit ventre du chiot se soulevait de nouveau. Et André soufflait, soulagé, sans même s'en rendre compte. À l'aube, une lumière pâle entra par la fenêtre. Le lac semblait figé dans le temps. Le monde dehors était froid, mais à l'intérieur du chalet, quelque chose avait changé. Milo bougea légèrement. Ses pattes tremblèrent. Il émit un petit bruit, presque comme une plainte, mais différente. Moins faible. Plus vivante. André s'approcha aussitôt. « Ça va, je suis là. » Il posa 2 doigts sur son flanc. La chaleur était là. Encore fragile, mais réelle. Il prépara de nouveau le lait, avec la même précision. Pas trop chaud. Jamais trop vite. Il nourrissait Milo goutte après goutte, comme on protège quelque chose de précieux. Le chiot buvait mieux qu'hier. Lentement, mais avec envie. André sentit un léger sourire tirer ses lèvres. Il l'effaça aussitôt, comme s'il avait honte de ressentir ça. Toute la matinée, il resta près de lui. Il oublia le bois à couper. Oublia les poules. Oublia le monde. Le temps passait différemment maintenant. À un moment, Milo tenta de bouger. Il leva la tête, puis retomba aussitôt. Mais ce simple geste fit battre le cœur d'André plus fort. « Tu te bats, hein ?» Il dit ces mots doucement. Pas comme un animal. Comme un être qui comprend. Et sans prévenir, une image surgit dans son esprit. Son fils, petit, assis par terre, essayant de se lever pour la première fois. Tombant. Riant. Se relevant encore. André ferma les yeux brutalement. Non, pas maintenant. Il se leva, fit quelques pas dans la pièce. Sa respiration devint lourde. Il posa une main contre le mur, comme pour se stabiliser. Depuis des années, il avait tout fait pour ne plus ressentir. Pour survivre sans aimer. Sans espérer. Et voilà qu'un chiot à moitié gelé venait réveiller ce qu'il avait enterré. Il revint s'asseoir près du feu. Milo dormait de nouveau. Paisible. André soupira. T'es dangereux pour moi, tu sais ça? Bien sûr, le chiot ne répondit pas. Mais sa respiration régulière semblait dire autre chose. Dans l'après-midi, Milo ouvrit les yeux un peu plus longtemps. 2 petites billes sombres. Encore floues. Mais attentives. Quand André bougea, les yeux le suivirent. Ce regard-là, ce regard qui cherche quelqu'un. Il sentit sa poitrine se serrer. Ne t'attache pas trop, murmura-t-il. Mais ses doigts, eux, caressaient déjà la tête du chiot. Le soir venu, le vent se leva dehors. Le chalet craquait doucement. Une vieille maison qui respirait avec la nuit. Milo se mit à couiner faiblement. André le prit contre lui, sans réfléchir. Le chiot se calma aussitôt, blotti contre sa poitrine. Le cœur d'André battait fort. Trop fort. Il resta ainsi longtemps. Très longtemps. Et pour la première fois depuis des années, il ne se sentait plus complètement seul. 2 jours avaient passé. Le feu ne s'éteignait plus. André l'alimentait sans relâche. Milo, bien au chaud près du foyer, respirait mieux. Il ouvrait les yeux un peu plus souvent. Il buvait son lait, en silence. Il ne pleurait pas. Il observait. Chaque matin, André se levait plus tôt. Non pas parce qu'il ne dormait pas, mais parce qu'il avait une raison de se lever. Milo, ce petit être fragile, le regardait comme s'il attendait quelque chose.
peut-être de l'amour. Ou juste, une présence. Ce jour-là, vers midi, quelqu'un frappa à la porte. Un coup. Puis un autre. Lent. Respectueux. Pas menaçant. André se figea. Personne ne venait ici. Personne depuis des années. Ce chalet, c'était son monde fermé. Son refuge. Ou sa prison. Il s'approcha lentement. Ouvrit la porte. Une femme se tenait là. Un manteau de laine gris, une écharpe épaisse autour du cou, les joues rouges par le vent. Claire. Il la connaissait de loin. Elle vivait à 3 kilomètres, dans une vieille maison en pierre. Ils ne s'étaient parlé que 2 ou 3 fois, toujours pour des choses pratiques. Jamais plus. Elle baissa son écharpe. Son regard était doux, mais direct. J'ai vu de la lumière, la nuit dernière, dit-elle. Et de la fumée au petit matin. J'ai pensé, que quelque chose avait changé. André hocha la tête. Il ne savait pas quoi dire. Je ne veux pas déranger. Mais, j'ai du lait pour chiot à la maison. Et une boîte de compresses. Si tu veux. Il hésita. Puis s'écarta. Juste un peu. Claire entra, sans bruit. Elle posa son sac près de la porte, regarda autour d'elle. Puis, quand ses yeux croisèrent Milo, recroquevillé près du feu, elle s'arrêta net. Oh mon Dieu! Sa voix était à peine audible. Elle s'approcha doucement. Ses mains tremblaient légèrement. Elle s'agenouilla, regarda le chiot sans le toucher. Il est si petit. André parla enfin. Je l'ai trouvé dehors. Il allait mourir. Il s'est traîné jusqu'ici. Claire ne répondit pas tout de suite. Elle observait Milo avec une attention immense. Comme si ce chiot était une mémoire vivante. Mon fils aimait les animaux, murmura-t-elle. Avant qu'il ne parte. André comprit sans poser de questions. Les silences entre les phrases en disaient assez. Elle finit par ouvrir son sac. Sortit une petite bouteille. Un flacon. Un tissu propre. Kia. Ça pourra aider. Il prit les objets sans la regarder. Merci. Elle se releva lentement, le dos raide. Avant de partir, elle jeta un dernier regard à Milo. Puis à André. Tu fais ce qu'il faut, dit-elle simplement. Il ne répondit pas. Mais quelque chose, dans son silence, avait changé. Elle referma la porte doucement. Le vent s'engouffra une seconde, puis le feu reprit sa place. Stable. Chaud. Rassurant. André s'assit près de Milo. Le chiot leva les yeux vers lui. Son museau toucha le bord de sa botte. Il le regarda longtemps. Et pour la première fois depuis des années, une présence humaine ne l'avait pas épuisé. Le calme était revenu. Mais pas tout à fait. Depuis la visite de Claire, André était plus attentif. Pas nerveux, juste aux aguets. Il se levait plusieurs fois par nuit pour vérifier le feu. Écoutait les bruits dehors. Regarder Milo dormir n'était plus une habitude, c'était devenu un besoin. Un matin, en sortant chercher du bois, il remarqua quelque chose d'étrange. Des traces. Pas celles d'un animal. Trop longues. Trop droites. Des pas humains. Qui allaient jusqu'au poulailler, puis faisaient demi-tour. Il fronça les sourcils. Personne n'avait de raison de venir ici. Pas à cette heure. Pas en hiver. Il resta dehors plus longtemps. Fit le tour du chalet. Observa les arbres. La neige. Le silence. Tout semblait normal, mais ce silence-là avait changé. Il rentra. Milo dormait, roulé en boule dans une vieille caisse remplie de couvertures. Il se redressa un peu quand André referma la porte, mais ne bougea pas. André s'approcha, s'agenouilla. « Tu n'as rien entendu, toi ?» Le chiot pencha la tête, curieux, sans comprendre. Il lui gratta doucement l'oreille, puis se releva. Plus tard dans la journée, alors qu'il réparait une latte du plancher, un aboiement sec lui fit lever les yeux. Milo. Le chiot s'était dressé d'un coup. Il regardait fixement la fenêtre. Son petit corps tremblait légèrement, mais son regard était figé. André se leva. Il s'approcha lentement de la vitre. Entre les branches, il crut voir une silhouette. Une forme. Floue. Immobile. Trop grande pour un animal. Mais en un instant, elle disparut. Il ouvrit la porte, sortit, balaya la forêt du regard. Rien. Seulement les arbres. Le vent. La neige. Mais il savait ce qu'il avait vu. Il resta quelques minutes dehors, immobile. Les mains dans les poches. Le souffle court. Puis il rentra, referma la porte à clé. Ce qu'il n'avait pas fait depuis des années. Milo le suivait du regard. Comme s'il comprenait. André s'accroupit. Le prit doucement contre lui. Je crois qu'on n'est plus seul. Il murmura ces mots, sans peur, mais avec une forme de certitude. Le soir venu, il plaça une vieille lampe à pétrole près de la porte. Il vérifia les fenêtres. Le loquet du cabanon. Les outils rangés. Un vieux réflexe de gendarme, qui ne l'avait jamais quitté. Avant de se coucher,
Il resta longtemps debout dans la cuisine, dans l'obscurité. Il regardait dehors. Rien ne bougeait. Mais il le sentait. Quelqu'un avait marché sur ces terres. Et ce quelqu'un reviendrait peut-être. La neige recommença à tomber. Fine, silencieuse, mais insistante. Elle couvrait tout. Les toits. Les arbres. Les traces. Comme si la forêt voulait tout effacer. André n'avait pas quitté son terrain de la journée. Il observait. Écoutait. Il remplissait les seaux d'eau plus souvent. Il ramenait plus de bois que d'habitude. Juste, au cas où. Milo le suivait du regard à chaque mouvement. Il n'aboyait plus. Mais il restait près de la porte. Comme un petit soldat en veille. En fin d'après-midi, Claire revint. Elle frappa une seule fois, puis entra, comme la dernière fois. Sans bruit. Sans explication. Elle portait un panier. Dedans, une petite bouteille, un pain encore tiède, et une boîte en métal. J'ai trouvé ça, dit-elle. Du lait concentré. Pour les chiots. Et, pour les souvenirs. Elle s'arrêta, puis s'assit sans demander. André la laissa faire. Ils ne parlèrent pas tout de suite. Milo s'approcha d'elle, renifla doucement le bas de sa jupe. Puis posa sa tête sur son pied. Claire ne bougea pas. Mais son visage s'adoucit. Il t'a choisi, dit-elle calmement. André haussa les épaules, sans répondre. Les chiens sentent ce qu'on cache, tu sais, ajouta-t-elle. Ils trouvent ce qu'on essaie d'oublier. Il resta silencieux. Fixait le feu. Son regard était loin. Très loin. Claire le regarda en coin. Tu as vu quelque chose, n'est-ce pas? André tourna lentement la tête vers elle. Des pas. Des ombres. Rien de clair. Mais assez pour savoir que quelqu'un rôde. Elle serra les mains sur ses genoux. Moi aussi, j'ai entendu un bruit cette nuit. Derrière chez moi. J'ai cru que c'était un renard, mais j'en suis plus si sûr. Le silence s'installa. André se leva, fit quelques pas, puis revint avec une boîte rouillée. Il l'ouvrit. À l'intérieur, un piège. Ancien. En fer. Il le posa sur la table, entre deux. J'en ai trouvé un. Derrière le ruisseau. Il était armé. Claire pâlit légèrement. Tu penses que c'est lié? Je pense que c'est trop pour être un hasard. Elle prit une grande inspiration. Il y a des gens qui viennent traîner par ici. Des inconnus. Pas du coin. Des braconniers, peut-être. Ou pire. Elle posa ses yeux sur Milo. Si sa mère s'est prise dans un piège comme celui-là, elle n'a pas pu revenir. André ne dit rien. Mais ses mâchoires se serrèrent. Il posa la main sur le dos du chiot. Alors ce n'était pas un abandon. C'était une fuite, interrompue. Claire hocha lentement la tête. Ce n'est pas de la malchance, samedi. C'est une conséquence. Quelqu'un a fait ça. Le feu crépitait. Les flammes dansaient sur les murs. Mais dans l'air, quelque chose d'autre vibrait. De la colère. De l'injustice. De la peur, aussi, mais pas la peur qui fait fuir. La peur qui fait rester. Je reviendrai demain, dit Claire en se levant. Avec d'autres choses. Et des nouvelles, si j'en ai. On ne doit pas laisser passer ça. André la raccompagna jusqu'à la porte. Il ne dit pas un mot. Mais dans son regard, une promesse était claire. Elle partit. Le froid entra une seconde. Puis la chaleur reprit sa place. Milo leva les yeux vers lui. André s'agenouilla, posa une main sur sa petite tête. Tu vas bien, mais c'est pas fini. Le chiot émit un léger grognement. Pas de peur. Juste une tension partagée. Et André, pour la première fois depuis longtemps, sentit quelque chose d'ancien revenir en lui. L'envie de protéger. La nuit fut longue. Pas à cause du froid. Mais à cause du silence. Pas le silence habituel, apaisant. Non, un silence épais, tendu. Comme si la forêt retenait son souffle. André ne dormit presque pas. Il s'assit près de la fenêtre, la lampe à ses côtés. Milo couchait à ses pieds, oreilles dressées. Vers 2 heures du matin, le chiot grogna. Bah. Lentement. André se redressa. Il éteignit la lampe. Il se leva. Avança doucement vers la porte. Il écarta un peu le rideau. Il le vit. Une silhouette. À quelques mètres seulement. Immobile. En manteau sombre. Tête baissée. L'homme observait. Il ne bougeait pas. Il n'essayait pas de se cacher. Il voulait être vu. André resta figé. Il connaissait ce genre de regard. Ce genre de présence. Ce n'était pas un visiteur. Ce n'était pas un promeneur. C'était un avertissement. Mais pour qui? Milo grondait toujours. Ses poils étaient dressés. Son regard fixé sur la porte. Il sentait tout. Le danger. La tension. Le silence brisé. André ne sortit pas. Il resta là. Calme. Droit. La silhouette finit par reculer lentement, puis disparut entre les arbres. Le lendemain matin,
Claire arriva plus tôt que d'habitude. Elle tenait une feuille de papier froissée dans la main. Il a laissé ça sur ma barrière, dit-elle d'une voix serrée. André prit le papier. 4 mots griffonnés à la hâte. Tu ne veux pas de problème. Il ferma les yeux. Sa mâchoire se contracta. Milo aboya doucement derrière lui. Comme pour dire, je l'ai senti aussi. C'est lui, dit Claire. Le même homme que tu as vu. André hocha lentement la tête. Il veut faire peur. Il teste. Il croit qu'on est faible. Claire inspira profondément. On n'est que 2, André. Et ce chiot. Tu crois qu'on peut faire face à ça? Il la regarda dans les yeux. Oui. Elle le fixa longtemps. Puis baissa les yeux. J'ai peur. Moi aussi. Un silence lourd s'installa. Mais pas paralysant. Un silence lucide. On va prévenir les autorités, dit André. Il ne s'agit plus d'un piège. Il s'agit de menaces. Claire hocha la tête. Puis elle s'approcha de Milo. Elle s'accroupit, le caressa longuement. Le chiot se blottit contre elle, confiant. Il est courageux, murmura-t-elle. André regardait la scène. Quelque chose en lui bougeait. Un souvenir lointain. Un autre foyer. Un autre temps. Il a choisi son camp, dit-il. Maintenant c'est à moi de faire le mien. Claire le fixa. Tu sais que s'il revient, ce sera plus violent? Oui. Elle soupira. Alors promets-moi une chose. Quoi qu'il arrive, tu ne me laisseras pas seul. Il s'approcha. Lentement. Il posa sa main sur son épaule. Tant que je suis vivant, tu n'auras plus jamais à affronter ça seul. Milo remua la queue. Son petit corps vibrait d'une énergie neuve. Claire sourit à travers des yeux humides. On dirait une famille. André ne répondit pas. Il regarda le feu. Puis le chiot. Puis Claire. Et pour la première fois, il comprit que oui. C'était exactement ce qu'il devenait. Une famille. Pas parfaite. Pas prévue. Mais réelle. Et prête à se défendre. La forêt semblait attendre. Le ciel était lourd. Le vent ne soufflait plus. La neige tombait lentement, presque en silence. Un calme étrange, un calme d'avant. André s'était levé tôt. Trop tôt. Il avait vérifié les portes. Renforcé les verrous. Ramené du bois. Préparé la radio. Raccourci la corde de Milo, au cas où. Claire était restée dormir cette nuit-là. Elle s'était installée près du feu, sur le vieux fauteuil, une couverture sur les genoux. Elle ne disait rien. Elle tricotait, lentement, comme pour ne pas trembler. Milo ne bougeait pas. Il restait assis, le regard fixé vers la porte. Vers 10 heures, le bruit arriva. Pas fort. Pas brutal. Un craquement dans la neige. Un pas. Puis 2. André s'approcha de la fenêtre. Écartant doucement le rideau. Ils étaient là. 3 hommes. Le même que l'autre nuit, devant. 2 autres derrière lui. Des visages fermés. Des manteaux sombres. Des gants. L'un portait une lampe. L'autre, un bâton métallique. Claire se leva. Milo grogna. Ils sont là, murmura André. Il alluma la lumière extérieure. Puis ferma la porte à double tour. Il attrapa la radio, parla calmement. Poste forestier. Ici André Valmont. Intrusion en cours. 3 hommes armés. Demande renfort immédiat. Une voix répondit rapidement. Patrouille en route. Tenez bon. André posa la radio. Il regarda Claire. Ça va aller. Elle hocha la tête, serrant Milo contre elle. 3 coups frappèrent à la porte. Ouvre, l'ancien. On veut juste parler. André ne répondit pas. Un deuxième coup. Plus fort. On sait que t'es là. Avec la vieille. Et le chien. Il se tourna vers Claire. Ses yeux étaient calmes. Quoi qu'il arrive, tu restes derrière moi. Elle hocha lentement la tête. Ses doigts tremblaient. Mais son regard restait solide. Un 3e coup. Puis un bruit sec. Une tentative de forcer la serrure. André inspira profondément. Il connaissait cette sensation. Cette montée dans le corps. La chaleur dans la poitrine. Le calme avant l'impact. Il déverrouilla la barre. Ouvrit la porte d'un coup. La lumière du chalet jaillit sur les intrus. Vous n'êtes pas chez vous ici, dit-il. Et vous ne le serez jamais. Le chef sourit. Un vieux, un chiot et une grand-mère? C'est ça ta défense? Milo bondit. Grognement profond. Aboiement bref. André fit un pas dehors. Vous partez maintenant. Ou je vous promets que vous le regretterez. Un bruit de moteur. Des gyrophares au loin. Les 3 hommes hésitèrent. Puis l'un d'eux recula. L'autre lâcha le bâton. Et le chef fit un dernier pas en arrière. On reviendra pas. Mais t'as eu de la chance. André ne répondit pas. La patrouille arriva quelques secondes plus tard. Discussion courte. Aucune résistance. Les hommes furent embarqués. Quand tout fut fini,
André rentra lentement. Claire l'attendait. Milo vint se coller à sa jambe. Il posa une main sur la tête du chiot. Tu t'en es bien sorti, petit. Claire s'approcha. Elle posa sa main sur l'avant-bras d'André. Tu nous as protégés. Tu nous as sauvés. Il secoua doucement la tête. Non. On s'est sauvés, ensemble. Milo aboya doucement, comme pour confirmer. Claire sourit. Puis elle dit, c'est drôle. Je ne pensais pas retrouver un foyer à mon âge. André la regarda. Moi non plus. Il prit une grande inspiration. Regardant le feu. Mais on l'a trouvé. Tous les trois. Milo se roula en boule près du poêle. Son souffle régulier. Sa petite patte posée sur le pied d'André. Le calme revint. Mais cette fois, ce n'était pas un vide. C'était une paix. Un vrai silence, qui réchauffait. Cœur jaune, si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de t'abonner, de la partager, et de laisser un petit cœur. Parce que parfois, une simple histoire, peut faire du bien à quelqu'un.